Il est né de Victoria Bedos, qui est la fille d'un grand comique français, et qui en fait s'est inspiré de l'assistante de son père, qui était dans le même cas que Paula, c'est-à-dire la seule entendante dans une famille de sourds. Et comme elle entendait des anecdotes régulièrement de sa famille, de cette famille singulière, ça lui a donné l'idée de mélanger ça avec l'histoire qu'elle avait envie de raconter de cette adolescente. Et après, voilà, moi j'ai pris le scénario et j'ai retravaillé toute l'histoire, justement en développant plus la famille, parce que la famille n'était pas très développée, et je voulais avoir le contrepoint de la famille par rapport à ce thème de l'adolescence, en tout cas du thème du départ de la maison. Et en fait, ouais, je l'ai découvert en regardant l'émission. C'était sa première intervention, les auditions à l'aveugle. Et c'était la première fois qu'elle arrivait à la télé. Elle venait d'avoir 16 ans et elle a chanté une chanson à texte d'un chanteur français, de William Scheller. Et elle avait, ce qui m'a tout de suite impressionné chez elle, c'était que j'avais le sentiment qu'elle allait jamais finir la chanson parce qu'il y avait une telle émotion dans sa voix et dans ce qu'elle représentait, dans son corps. Et je me suis dit, mais elle va pas y arriver, elle va pas y arriver. Et j'étais mais hypnotisé par ça. Et elle a été jusqu'au bout. Et c'est ce que j'aime énormément chez cette fille, c'est qu'elle est à la fois, elle a ce paradoxe d'être très fragile, d'amener une émotion qu'elle ne maîtrise pas d'ailleurs, qu'elle ne contrôle pas, et à la fois d'être très ancrée sur le présent. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est une de ses grandes forces. Mais, euh, mais oui, c'était intéressant. Il y a un deuxième sourd dans le film, qui est le personnage de Rossigneux, qui est le grand mec dans le village, un peu crado, un peu qui est sourd aussi, enfin qui est malentendant. Et, euh, et oui, c'était intéressant parce que moi je m'étais plongé dans l'univers des sourds depuis longtemps. Et, euh, et Lucas, c'était rigolo avec Lucas parce qu'il avait, lui aussi, c'était la première fois qu'il découvrait ce monde de cinéma, du cinéma. Et pour un sourd, à cet âge-là, c'était pas facile. Et il l'a tout de suite pris comme un jeu. Il s'est tout de suite intégré dans la famille, enfin, dans la famille, dans l'équipe. On était à la campagne. Il voyait pas ses parents pendant toute la semaine. Lui aussi avait à 16 ans. Et, euh, et en fait, il a grandi. Il a vachement grandi pendant cette expérience. Ses parents m'ont dit à la fin du tournage, ils sont venus me voir, ils m'ont dit mais c'est incroyable comme Lucas s'est ouvert, il est plus du tout le même. Même sa position de corps avait changé. Dans l'espace, il était plus ouvert, il était plus posé, il était plus cool. Et, euh, et ouais, c'est un garçon merveilleux, Lucas. Et quelquefois, je lui parlais, je lui donnais des indications juste en articulant. Je bougeais les lèvres, mais sans parler, pendant le tournage. Donc l'équipe n'entendait pas ce que je disais. Et lui, il était à l'autre bout de la pièce et je lui parlais comme ça et il me faisait. C'était drôle. Non, je m'attendais pas, non. Non, non, bon, on s'attend pas à un succès. On a envie. Moi, j'ai un truc très catho, très judéo-chrétien, de bon élève. Je veux toujours que mes producteurs soient remboursés pour l'argent que j'ai dépensé. Et, euh, et voilà, moi je m'étais fixé et je m'étais rendu compte qu'il y avait un nombre d'entrées qui faisait que ça remboursait le film.
Et puis après, le film, voilà, le public s'en est emparé et on ne sait pas pourquoi. C'est un thème qui a, je crois que c'est le thème fédérateur de la famille qui a, qui a intéressé les gens et qui intéresse les gens. Et de regarder cette jeune fille, cette jeune adolescente et essayer de combattre ses peurs et de passer à l'âge adulte. Mais parce que, en fait, il nous fallait un chanteur très populaire, connu, voilà, très populaire, et surtout une chanson, cette chanson Je vole de Michel Sardou est exactement le calque de, de l'histoire de Paula dans le film. Et on ne trouvait pas d'autres chansons qui correspondent, de chansons plus modernes ou plus anciennes, qui correspondent à notre histoire, qui soient aussi collées à l'histoire de Paula. Et, et voilà, et c'était intéressant de confronter et de voir qu'aujourd'hui, en France, les profs de musique font chanter Je vole au choral. Mais il y a un nombre incalculable d'écoles qui ont repris cette chanson. Ils ont redécouvert en fait la chanson avec Louane.